qu'il y a mieux à faire sur Terre que ça. Calme-toi Bernard. Il y a des bœufs. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Ah yeah, the moose from Canada. And the knife. Beautiful. The queen Oh, the knife for the king. and the king. The father, the king. Ivory Yeah, knife. Yes. Yeah, the queen and the father. Father give the king. Camera. Okay, let's go. Thank you. Thank you, bye. Bon bah allons-y les gars, je viens d'acheter un couteau. Je suis pas peu fier, il est très joli. Un beau couteau de chasse avec un manche en bois d'élan. Magnifique, j'adore. Fait avec de l'acier inoxydable qui vient du Japon apparemment. Le bois d'élan il vient du Canada. Tout fait à la main, en 5 jours il a mis pour refaire le couteau. Bon les gars, on est parti. Départ de Mae Suriang. Et on va direction Kunyuam, en passant tout par les montagnes. En vrai je crois qu'on peut y être en 2 heures. Là on a 4h30 de route, donc tu vois je prends pas du tout de raccourci. On va tout passer par la montagne. Normalement on va avoir des beaux points de vue. Ok, là on est en mode changement d'itinéraire. Parce que de la route il me dit tourne à droite et regarde le chemin. Donc bon bah c'est parti, hein. On est de retour dans les bois les gars. Là c'est tout dans les montagnes maintenant. Ah ouais. Non mais c'est ça le chemin frère. On est au paradis ou quoi? Allez on est reparti comme en 40 vous le dis. Pleine jungle là. Pleine forêt. 35 degrés. Blouson noir. C'est tout ce que j'aime. Ouh, la moto est chaude à flot aussi. J'arrive pas à croire que ça soit le chemin Google Maps. Mais c'est une rizière ça. Ça peut pas rejoindre, c'est pas possible. Mais c'est un chemin piéton, c'est pas... C'est quoi ce bordel? Je vais aller voir à pied. C'est un chemin piéton ça. Là t'arrives là, ah ouais d'accord. Le frérot il m'a fait prendre un chemin piéton là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il me fait Google Maps là? Regarde. Je passe comment avec la brelle là? Ah ouais. Ah ouais. Mon gars il y a 20 mètres de vide là. Wouah. Ah ouais. J'ai pas envie de faire tout ça en moto pour rien. Non mais... Regarde là. Tu passes en moto, c'est prêt à s'effondrer le bordel. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Honnêtement. T'as pas le droit à l'erreur. En fait, ça me dérange pas de prendre des risques comme ça, mais c'est juste que si ça va nulle part, ça fait chier. Ah, le passage là-bas, il est hard. Il y a peut-être un passage en haut là. Ça passe en haut maintenant. Là c'est trop effondré. Ça peut se tenter en vrai. Ok, je vais faire demi-tour. Je vais essayer de passer par le chemin qui est à droite là-bas. Parce que le poids de la moto plus mon poids, franchement, passer à pied sur la truc friable là, ouais, mais la moto doit faire pas loin des 180 kg avec mes affaires et tout. Plus moi, on est pas loin des 250 je pense. On va aller voir. Faut pas tomber là, je te le dis. Faut pas du tout tomber. Là mon gars c'est du vrai enduro. Enduro de la jungle.
Mais là ça a l'air un peu plus praticable que là-bas. Wow. Attends. Minute papillon. Parce que là, s'il faut faire demi-tour, je sais même pas si c'est faisable. Ah ouais, il me fait passer par des endroits, lui. Juicy. Regarde, 30 mètres de vide. Je pense pas qu'on se rende compte au téléphone non plus. Je passe moteur coupé, au moins si la moto elle part, je peux juste lâcher l'embrayage et ça me bloque la roue arrière. T'as une liane là. Je peux utiliser mes pieds, tu vois, pour me stabiliser et garder l'équilibre. Et au moins pour freiner de l'arrière, je peux utiliser la commande de l'embrayage au lieu d'utiliser mon pied et perdre un point d'équilibre. Voilà. Là c'est encore plus. Regarde là. Ça c'est le vide. Ah ouais, là c'est effondré aussi. On va passer en haut. Toi, tu dégages. Ça passe, tonton. Aïe. Il y a un pont. Ah ouais, il faut transiter l'eau. Ok, là c'est du vrai enduro. Et je monte en première depuis tout à l'heure. Wow. Avec le sac à dos, c'est un peu compliqué de faire ce genre de manœuvre. Oh non, il y a eu un arbre en travers. Il faut littéralement poser la moto. Oh. Pas besoin de béquilles là. Hop, hop. Putain, il y a un arbre en travers. Oh. Ouais. On va passer là, mais c'est une bois au milieu. Là pour faire demi-tour, c'est pas le mieux. Fourmis. Allez, ça commence. J'entends souvent les gens dire ouais, faut sortir de sa zone de confort, Alors le niveau 100, sortir de sa zone de confort, c'est d'être trempé comme ça, dégoulinant, et de remettre ton blouson de moto avec sourire et plaisir. J'adore. Ah.
Oh ouais. Là, on est à la maison. Faut vraiment avoir un problème, j'en sais rien. Ou vraiment kiffer ça. Un peu les deux pour ma part. Hop là. On y va les gars, on va pas rester là. Let's go. Le chemin retour va être tout aussi excitant. Voire plus. Aide ma béquille. Béquille de stand. Bon là, tu te doutes bien que je vais filer tout droit. Donc toi. Oh la putain. Quel... Alors là-bas si j'y suis... Ah voilà. J'entends les moustiques dans mes oreilles. Horrible. Allez, back on track. On se taille de cette jungle les gars. Je l'aurais bien traversé mine de rien. S'il n'y avait pas eu de glissement de terrain. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de glissement de terrain quand même. C'est un terrain hyper friable. On va sortir d'ici sans éclater un pneu. Et sans tomber parce qu'à gauche il y a le vide. Par la même occasion. Et ici les chutes, elles pardonnent pas. Regarde. Tu vois ce que je te dis quand il y a le vide. Oh. Hop. Je suis mal présenté là. Ok. Wouhou. Reflex. Ouf. Calme-toi Bernard. Tu vas pas replonger quand même. Ouais, là on prend à droite. Bon, c'était sympa cette petite mise en jambe. J'espère que on trouvera d'autres chemins. C'est dommage parce que là c'était vraiment un chemin qui traversait toute la jungle. Ça nous faisait un détour de 2 heures. Donc tu vois, c'était vraiment du trek tout le long quoi. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. La nature n'a pas voulu nous laisser passer. Et comme j'avais pas de tronçonneuse sur moi. Ah si, j'avais mon couteau que je viens d'acheter. Mais bon, on va pas couper un arbre avec un couteau. Wouh. Et nous revoilà sur la route. Beaucoup d'eau fait main. Hello. You make coffee? Here? Okay, ขอบคุณครับ สวัสดีครับ Coffee? Coffee? No coffee? Ouais. Ok, no coffee. Bon, il n'y a pas de café ici les gars. Coffee and craft. Ah, bah là c'est écrit en gros. Mon copain. Oh, la moto là-bas elle est trop stylée. Là-bas j'ai vu une vieille Honda les gars. C'est une mob. Elle est trop belle. Z125R. Elle tue. Oh le jouet. Regardez la petite merveille que je me suis achetée. C'est un couteau fait à la main. Donc là on a du bois d'élan. Ça c'est du bois d'élan qui vient du Canada, qui a été importé du Canada. La lame c'est de l'acier inoxydable qui vient du Japon. Et il a été fait entièrement à la main. Il y a 5 jours de travail. On voit qu'il y a la date de fabrication gravée dessus. Et on a l'étui en cuir aussi avec la date de fabrication, le nom. Et c'est écrit fabriqué en Thaïlande, fait à la main par Chayun Posuwan.
24-2, ça c'est son adresse. Tout cousu à la main en cuir, magnifique, j'adore. Il est sublime ce couteau. Mon gars, regarde un peu l'image. T'es sur ton CRF en t-shirt, tu traverses un petit village comme ça, t'es sur ta motocross. Qu'est-ce que tu veux de mieux dans la vie? T'es debout dessus comme un king. Mais mon gars, mais ça c'est la vie. Regarde lui avec son tuk-tuk. Il est trop marrant son truc à 3 roues. Le petit marché là. Mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a mieux à faire sur terre que ça? Que te trimballer sur ta motocross, traverser des pays comme ça, paradisiaques, en t-shirt, comme un bon gros touriste albanais. Sérieusement les gars. Bon les gars, je suis obligé de prendre une décision stratégique et faire demi-tour. Parce que on va remettre de l'essence. La station de tout à l'heure, j'aurais dû m'arrêter et faire le plein. Parce que j'ai déjà gaspillé 50 km. Et la moto, elle a à peine 200 km d'autonomie. Vraiment en tirant sur la corde. Et là, on part pour 3 heures d'off-road, 3-4 heures. Et il n'y a vraiment pas du tout de station de service là-haut dans la montagne. Donc je vais aller faire mon plein, regonfler un peu les pneus. Parce que là, on a des beaux virolos. Je vais leur demander peut-être qu'ils ont un compresseur. Comme ça, on peut attaquer un peu. On attaque un peu le bitume. Et dès qu'on arrive sur la portion off-road, on redégonflera les pneus. Il y avait une claquette dans le virage. Sympa les routes là. Il y en a un Villars-Souy. Wow, quelle vue les gars. Les vallées là. Vue plongeante sur les chemins d'en bas. Ah non mais là c'est impressionnant, la profondeur de champ. On n'a pas fini de monter, je vous le dis. Là on part dans les montagnes. Ouh. Sable. Let's go. La brûle, la brûle, la brûle. La route elle commence à être un peu éclataxe. Il y a des bœufs, des gros bœufs. Lui devant on va lui mettre 1000 ans je pense. Faut que je le grille parce qu'il va me bousiller tous les virages. C'est parti mon kiki. Là on s'amuse. Wouh, la jungle est à nous. Oh les gars, c'est dans la jungle là. Oh ouais. Je sais pas quel jour on est, je crois qu'on est jeudi ou mercredi, j'en sais rien mon gars. C'est Arsouille aujourd'hui, peu importe. Ah, let's go pour taquer 85 km/h. Ah, je la brûle. Ah, il m'arrête plus d'avoir du bonheur là les gars, je vous le dis hein. Là c'est dose sur dose. Aïe aïe aïe. Ah ouais, les petites pattes serrées là, en super mode pneu cross, mais... Ah. Let's go. Aïe 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 aïe, y'a rien de mieux. J'adore le tout-terrain, mais putain, quand tu peux mettre un peu d'angle. Ah, quel bonheur. Quel bonheur.